Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue dans ce 19h45 sur ITV, dont l'actualité de ce mardi. L'appel du ministre de l'Intérieur adressé aux forces de sécurité. Antoine Félix Diome leur demande de collaborer avec les populations dans leur mission de protection. Cela dit, le Sénégal doit adopter l'approche collaborative afin que son système sécuritaire s'adapte aux enjeux actuels. Élections locales 2022, les ambitions des citoyens, vous êtes sans doute concernés. Pour le cas spécifique de Dakar, le futur maire est attendu sur plusieurs changements. En première ligne, le sens de la priorité et la responsabilité citoyenne. Ils se sentent oubliés et nous leur avons donné la parole. Les victimes de l'incendie du marché Petersen en 2019, toujours pas recasés. Ils sont passés de cantine à étal, d'autres reconvertis en marchands ambulants. Une grande frustration exprimée par ces commerçants et c'est à suivre dans le développement. Face au nombre de défis sécuritaires actuels, le Sénégal veut développer ce que l'on appelle la démarche participative. À cet effet, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, demande à nouveau aux forces de sécurité de collaborer davantage avec les populations. Selon lui, cette démarche pourrait aider à mieux appréhender la question du terrorisme, le trafic de drogue, la criminalité transfrontalière ou encore la cybercriminalité. Antoine Félix Diome sur ITV. À ce jour, on peut compter dans son effectif 8000 agents qui sont déployés sur l'étendue du territoire national. La création de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité participe ainsi de la volonté de l'État de matérialiser sa nouvelle vision sécuritaire qui accorde une place de choix à la collaboration entre les collectivités territoriales, les forces de sécurité et les autorités administratives. Plus largement, les forces de sécurité qui sont chargées de la protection des personnes et des biens sont appelées à rechercher la collaboration avec les populations en matière de police administrative et judiciaire dans le respect des lois et règlements. D'où la pertinence et tout l'intérêt que revêt la présente conférence nationale. C'est ainsi, disais-je alors, que loin de constituer une remise en cause de la fonction essentiellement étatique des missions de police, la sécurité collaborative permet d'adapter notre système de sécurité aux enjeux actuels et futurs en la rendant plus dense grâce à l'apport bienveillant naturellement des populations. C'est ainsi compris que notre État fera face aux nouvelles formes de délinquance, telles que le trafic de drogue, qui connaît de nouvelles mutations, à la cybercriminalité, à la traite des personnes, à la criminalité transfrontalière, mais, Alioune l'a rappelé tout à l'heure également, au terrorisme. Des nouvelles de l'Assemblée nationale, la commission ad hoc chargée d'examiner la demande de levée de l'immunité parlementaire des députés Elhadji Mamadou Sall et Boubacar Biaye s'est réunie aujourd'hui. Un calendrier de travail a été défini et ces deux députés mis en cause, je le rappelle, dans l'affaire du trafic supposé de passeports diplomatiques seront entendus ce vendredi. Voici une autre affaire assez similaire. L'homme d'affaires, permettez la répétition, Baye Ibrahima Niasse, plus connu sous le nom de Baye 6, est lui aussi cité dans un dossier en lien avec l'escroquerie estimée à 78 millions de francs CFA. Baye 6 déclare qu'il s'agit d'une histoire qui date au moins 20 ans, tirée de l'oubli par ses adversaires politiques pour le déstabiliser, d'autant qu'il est candidat à la mairie de Kaolack. Seynabou Babou et Augustin Mandant nous en disent un petit peu plus. L'homme d'affaires Baye Ibrahima Niasse, surnommé Baye 6, brise le silence. Accusé d'escroquerie sur un montant de 78 millions de francs CFA, il a tenu à apporter des éclaircissements. Le milliardaire parle d'acharnement. L'affaire oui, date de 99, il faut se poser la question qu'il y a problème. Cette histoire date de 1999, donc il faut se poser beaucoup de questions.
La société Great Neck Computer est dissoute aux États-Unis depuis 2004. Comment une société qui n'existe plus peut me poursuivre ici au Sénégal? Ce business s'est passé en Amérique et en Guinée, donc en quoi le Sénégal en fait partie? Que ça soit clair. Selon ses conseils juridiques, ce dont l'accuse la société Great Neck Computer date de plus d'une vingtaine d'années. Le délibéré avait livré une ordonnance de non-lieu total en date du 25 juin 2004. Il y a eu un contentieux et cette société guinéenne a porté plainte devant les juridictions sénégalaises. Un juge d'instruction a été saisi, le doyen des juges, qui a instruit le dossier et au bout du compte, une ordonnance de non-lieu a été rendue. Et ça, depuis 2004, qui signifie que les faits pour lesquels on poursuivait sur le plan pénal M. Sis ne sont pas avérés. Les avocats précisent qu'au combien de l'homme d'affaires n'a été saisi comme beaucoup le pensent, l'affaire Baye Ciss a fait les choux gras de la presse ces derniers jours. Une poursuite judiciaire est envisageable. Pour l'opérateur économique, toutes ces accusations découlent de sa volonté de briguer la mairie de Kaolack. Merci beaucoup, Seynabou Babo. Pendant que les coalitions et partis politiques se positionnent pour les élections locales de janvier 2022, nous vous demandons ce que vous attendez justement de vos futurs maires. Certains d'entre vous ont répondu à la question, notamment ceux qui habitent Dakar. Alors, pour le futur édile de la capitale sénégalaise, voici ce qui devrait constituer ses priorités selon ces citoyens interrogés par Abdourahmane Ly. Les Dakarois se projettent déjà sur les locales. Les chauffeurs prêchent pour leur paroisse. Adama Tamba invite le futur maire de la ville de la capitale à penser au désencombrement de Dakar. Une zone qui étouffe, ce qui a d'ailleurs suscité la reprise du concept initié par le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Un week-end, une commune doit être appuyée selon lui par la participation de la municipalité. Donc des fois tu vas voir un véhicule, il reste dans le trottoir pendant 5 ans, 6 ans, pendant 3 ans, 4 ans, voilà 4 mois, tu ne vas pas le propriétaire de la véhicule quand même. Donc si tu gardes le véhicule, au moins, c'est pas le peu un véhicule, il reste là-bas pour 3 mois, ça, pour 2 mois. Donc le maire, il n'a qu'à prendre le véhicule là, il n'a qu'à le mettre dans le foire, qui commande de fourrière. Mais avant qu'ils ne décident de le porter à la mairie de Dakar, les Dakarois doivent s'assurer que leur futur maire a le sens de l'éthique, espère donc Ibrahima Sène, sorti tout droit de son bureau pour sa pause. C'est vrai qu'il y a vraiment égard envers la population. On a beaucoup besoin de ces gens-là. Voilà, des gens travailleurs et surtout disciplinés. Parce qu'on n'a pas besoin de quelqu'un qui est arrogant. Voilà, c'est surtout ça qu'on a besoin. Entre autres principes moraux que El Hadj Souley Diop ne semble pas constater à l'hôtel de ville de Dakar, où règne une ambiance morose. Ils doivent se souvenir avoir été élus par les populations, dont la majorité n'a pas les moyens pour subvenir à ses besoins. Par conséquent, ils doivent penser à leurs intérêts. Les populations subissent des difficultés insupportables. À l'heure où je vous parle, ces candidats déclarés sont très disponibles, prêts à tout, à recevoir tout le monde, pour espérer être portés à la tête d'une localité. Mais retenez ceci, au lendemain de ces élections, impossible de les voir. Pire, ils vont même renforcer la sécurité autour d'eux. Pourtant, ces Sénégalais ont vécu le martyre, si je puis dire, pour les porter à ce niveau. Après le rappel, Souley appelle ceux qui sont nommés à des postes de responsabilité et qui ne sont presque jamais dans leur bureau à réveiller leur sens de la responsabilité. Il arrive souvent que l'on nomme des gens qui ne viennent jamais travailler ici au niveau de cette mairie, voire au niveau des institutions de ce pays. Parfois, l'on vous redirige vers son secrétaire ou son adjoint, mais lui en personne, on ne le voit presque jamais. C'est tout un problème. Entre autres critères qu'il ne compte pas perdre de vue dans les isoloirs en janvier 2022. Également dans l'actualité, aussitôt entamée, aussitôt suspendue, les concessionnaires du nettoiement ont levé leur mot d'ordre de grève lancé hier. Ils ont rencontré aujourd'hui les autorités en charge de ces questions qui leur ont d'ailleurs promis un versement de 2 milliards de francs CFA. Mastiam est le coordonnateur de l'UCG. Il revient sur l'essentiel de cette réunion. C'est la communauté des concessionnaires du nettoiement qui avait décidé, enfin une partie même de cette communauté d'aller en grève
compte tenu de retard de paiement l'UCG accusé à leur niveau. Bon, finalement, après moult discussions, les ponts n'ayant jamais été rompus, bien entendu, puisqu'on est dans une relation commerciale, ils ont décidé en toute responsabilité de surseoir immédiatement à ce mouvement de grève et nous avons prévu de nous rencontrer demain à 11h pour arrondir les angles. Il faut aussi dire que le principal problème qu'ils avaient posé était dû à la créance qui est relativement importante et des efforts ont été faits par l'État du Sénégal. C'est l'occasion de remercier notre ministre de tutelle, M. Abdoulaye Seydou Sow, qui n'aura ménagé aucun effort avec son collègue des Finances pour nous aménager une solution. Donc il y a une injection de fonds qui va être faite immédiatement dans les 48 heures. Je vous donne le montant, c'est 2 milliards de francs qui vont être injectés pour soulager ces concessionnaires et ils vont donc, ceux qui avaient arrêté vont reprendre le travail dès aujourd'hui. La baisse constatée des nouvelles contaminations au coronavirus, on en reparle dans cette édition, mais sous l'angle des opportunités de travail créées par la pandémie. La vente de masques de protection a connu une forte expansion, mais a-t-elle de l'avenir? Tout porte à croire que non, puisque beaucoup de vendeurs commencent déjà à réfléchir à leur reconversion, disons, immédiate. Le reportage est signé Khadija Diouf avec Mafalfal. Colobane, un marché très animé. Des vendeurs à la sauvette occupent les trottoirs. Chacun se démène comme il peut pour écouler sa marchandise. La baisse des cas de contamination journalière du coronavirus impacte la vente de masques et de gel antiseptique. Avec la baisse des cas de contamination, naturellement, le commerce de masques va baisser. C'est tout à fait normal puisque les gens ne portent presque plus de masques, si ce n'est ceux qui travaillent dans l'administration. Selon les vendeurs, certains de leurs camarades ont dû abandonner ce commerce qui ne rapporte plus beaucoup. Celui qui vendait les masques ici est parti parce que le commerce ne marche plus comme avant. Et c'est pourquoi j'ai essayé de le cumuler avec mes chaussures. Momad, lui, vend des chaussures et des masques pour s'en sortir. Ma principale activité, c'était pas de vendre des masques. Mais avec la situation actuelle, je suis obligé de cumuler les deux. Comme ça, je pourrais essayer de m'en sortir. La baisse des cas de Covid-19, une bonne nouvelle pour les populations, ce qui est loin de faire l'affaire des vendeurs de masques qui ont un manque à gagner. Une situation due au relâchement noté dans le respect des mesures barrières pour lutter contre le coronavirus, comme le port des masques. Faudrait-il rappeler que malgré la tendance baissière, la pandémie n'est toujours pas déclarée éteinte. Le 15 mars 2019, le marché Petersen a été ravagé par un violent incendie. Plusieurs millions de francs CFA partis en fumée. Des commerçants désespérés 2 ans après leur désarroi se conjuguent encore au présent. Ils n'ont toujours pas de cantine et pointent la responsabilité du promoteur en charge de reconstruire le marché. Mariam Diaye et Augustin Mandan ont rencontré ces commerçants dans les rues de Petersen. Dakar Plateau. Petersen. Très difficile de se déplacer dans ce marché. Marchands, voitures et piétons se partagent la chaussée. Depuis 3 ans, nous sommes là dans cette situation, dans les poteaux et autres, surtout après la pluie. Mais nous n'avons pas le choix, il faut que nous travaillions. C'est très difficile de vendre dans les rues parce que ça ne marche pas comme il le faut. Et puis il y a beaucoup d'encombrements, les voitures, il y a beaucoup de trucs dedans. Il y a les voleurs, il y a n'importe quoi. Ce marchand ambulant se rappelle du début de leur calvaire. Avec ces différents incendies, nous avons perdu des millions ici. Nous devons beaucoup d'argent aux banques qui nous ont prêté de l'argent. Pourtant, leur recasement était prévu depuis longtemps. Mais jusque-là, toujours rien. Ils nous avaient dit qu'ils vont installer les cantines dans moins de 7 mois.
Maintenant, on est à 3 ans, il n'a même pas installé les 1/3. Tu sais, ça, c'est pas sérieux. C'est ça le problème. Il y a plus de 600 cantines et qu'on avait prévu 1400 et quelques cantines. C'est ça le problème, en 7 mois. En 3 ans, il n'a fait que 649 cantines. Une chose est sûre, nos interlocuteurs s'impatientent. Ils demandent aux autorités concernées, mais surtout aux promoteurs, de redoubler d'efforts pour qu'ils puissent quitter la rue au plus vite. Et parlant de reconstruction, les ouvriers sont souvent indexés dans l'effondrement des bâtiments. Une question largement évoquée dans l'actualité de ces dernières semaines. Interpellés sur ce débat, des maçons soulignent la mauvaise qualité du fer, mais aussi l'absence de techniciens de bâtiments dans les chantiers. Pape Madiratessar avec Seleman Diallo. Dans ce bâtiment en construction, les ouvriers sont à pied d'œuvre au milieu du tas de gravats et de parpaings. Sur la récurrence des effondrements de maisons, ce maçon situe les responsabilités à 2 niveaux. Des fois, ce sont les maçons qui ne maîtrisent pas le travail ou font des coupes budgétaires. D'autres fois, ce sont les propriétaires qui ne veulent pas sortir les moyens nécessaires pour construire une maison solide. Dans une quincaillerie à côté, le maître des lieux reçoit tous les jours des maçons. Il accuse certains d'entre eux de faire des coupes sur les achats pour leur propre compte. Il m'arrive de faire une facture à un maçon avec 30 tonnes de ciment, mais à son retour, il n'achète que 25 tonnes. Où sont passées les 5 autres tonnes? C'est pourquoi les propriétaires doivent faire toujours recours à un technicien de bâtiment pour surveiller le tout. Avoir un œil vigilant sur le travail des maçons est primordial. Telle est la conviction de ce technicien en bâtiment. Nous, notre rôle, c'est de contrôler si les normes sont respectées. Le fer, on contrôle le ferraillage, si le dosage est bien fait. Toute construction a besoin d'un technicien qui est sur place pour superviser le travail. La qualité du fer est aussi remise en cause. Elle est en nette baisse d'après ce maçon. L'État doit tout faire pour que nous puissions disposer d'un fer de qualité. Auparavant, les fers étaient solides, mais maintenant, vous pouvez même les briser. Il faut y remédier. Les effondrements de bâtiments deviennent de plus en plus récurrents. Pointés du doigt, les maçons rejettent à leur tour la faute sur les propriétaires. Et dans le reste de l'actualité, une note internationale sur le Soudan, théâtre d'un coup d'État. Ce mardi, l'ONU exige la libération immédiate du Premier ministre Abdallah Hamdok et Washington réclame le rétablissement des institutions de la transition. Mais avant ces réactions, les Soudanais ont massivement manifesté contre ce coup d'État. Là-dessus, le sociologue sénégalais Dr Souleymane Lo qui analyse cette situation tendue au Soudan. On regarde surtout en Afrique la répétition donc des coups d'État, on peut comprendre d'une manière ou d'une autre les causes qui ont permis donc à tout ceci. C'est que en général, au niveau donc de ces pays-là, ce qu'on constate, c'est que les urnes ne servent plus, en tout cas, de prétexte pour le changement donc démocratique qu'on attend, et que évidemment donc les dirigeants ont cette manie de vouloir rester, de s'éterniser donc au pouvoir. Et qu'au-delà donc de tout ceci, on constate que évidemment il y a les injustices, y compris donc les impunités qui sont perpétrées contre en tout cas d'honnêtes citoyens, qui le plus souvent n'ont de tort que d'avoir été donc d'une opinion contraire vis-à-vis donc des dirigeants donc de ces pays-là. Alors quand on constate également dans ces pays, on voit qu'il y a la précarité un peu partout, des situations donc difficiles donc dans lesquelles les peuples se plongent et qu'ils ne trouvent pas donc solution auprès donc en tout cas des instances gouvernementales. Ajouter donc à cela en tout cas cette intention de vouloir s'accaparer éternellement donc du pouvoir comme je l'ai dit, et que donc les élections ne peuvent pas être donc transparentes donc en Afrique. Tout ceci crée donc des situations de trouble. Alors de ces
situation donc, de trouble, évidemment, l'armée en profite. Parce que regardant la souffrance donc, du peuple, elle pense être évidemment, en tout cas, le seul médiateur digne donc d'intervenir pour faire cesser, pour intercéder donc entre le peuple donc et un président donc de la République donc d'un pays quelconque. Et tout à l'heure, à 20h45 sur ITV, vous pourrez suivre une édition spéciale. Khalifa Diarraté et ses invités vous aident à mieux comprendre la fiscalité des entreprises au Sénégal. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Et je vous donne rendez-vous demain à 19h45.